Bon après-midi à tous. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes centrés sur le Seigneur, vivez avec le Seigneur, que l'Esprit du Seigneur vous guide dans toutes les choses que vous faites. Mais de toute façon, nous continuons aujourd'hui notre étude sous sa bannière. Aujourd'hui, nous regarderons c'est la quatrième vidéo et nous continuons, notre verset étant toujours Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10. Il nous dit, qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des taupes sous leur bannière? Et aujourd'hui, nous étudions la quatrième raison pour laquelle nous devons garder nos yeux fixés sur notre bannière Christ. Les liens pour les trois premières vidéos se trouvent dans les commentaires. Je recommande de les écouter si vous voulez bien comprendre certaines choses que je vais dire dans cette vidéo. Donc, la quatrième raison de garder nos yeux sur notre bannière est pour qu'il puisse manifester, c'est-à-dire Christ puisse se manifester comme la lumière et la lumière de sa gloire en nous et à travers nous pour détruire les œuvres des forces des ténèbres sur la terre. Tout comme le soleil le fait en se levant le matin, il commence à détruire de plus en plus la noirceur pour remplir la gloire de sa gloire, de la beauté du soleil. Évidemment, pour pas qu'il y ait de nuages. Paul nous dit, en Colossiens 1, versets 26 à 29, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, qui sommes nous, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et introduisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu, écoutez-moi bien maintenant, tout homme devenu parfait en Christ. Et Paul continue au verset 29, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force. C'est pas la force de Paul, je dis avec sa force, parlant de Christ en lui, qui agit puissamment en moi. Ceci est aussi notre mandat comme enfant de Dieu sur la terre. En Christ, nous sommes appelés à détruire les ténèbres et libérer les captifs. Nous sommes appelés à être des pacificateurs, des destructeurs de chaos, comme on l'a déjà dit. En Matthieu 5,9 nous dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bien, c'est pas juste des mots, saisissez l'importance des paroles que je dis aujourd'hui. Un pacificateur est appelé un fils de Dieu, un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu avance le royaume de lumière de son Père, la gloire de notre Père céleste, pour détruire les forces des ténèbres dans toutes les sphères d'influence de la société. Nous allons voir ça encore de plus en plus dans les prochaines vidéos. Lorsque nous, le corps de Christ, manifesterons, parce qu'on ne le fait pas encore, la plénitude de la gloire de Dieu, qui est Christ, en nous, comme un soleil en plein jour, la création entière pourrait être délivrée de la noirceur de la corruption. Saviez-vous que toute la création nous attend? Voilà pourquoi Paul nous dit en Romains, chapitre 8, versets 19 à 21. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire
des enfants de Dieu. Oh. Prenez note encore une fois que toute la création nous attend pour être affranchie de la corruption et révéler la gloire de Dieu, manifester la gloire de Dieu. Et là, doit être, est et doit être la raison de notre nouvelle naissance en Christ. Voilà pourquoi nous sommes nés de nouveau en Christ. Pour révéler la gloire de Dieu à travers toute la création. Mais ceci, il faut devenir un en Christ. Tout un en Christ, le corps de Christ ensemble. Et ce que nous allons voir encore dans les prochaines vidéos. Mais lisons 1 Corinthiens 15, versets 45 à 53. Paul nous dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, qui représente Christ en passant, on va voir ça tantôt, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi le céleste. Écoute-moi bien. La chair ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu se trouve dans l'esprit de Christ que nous recevons lorsque nous repentons. Encore des choses à voir plus tard. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. On continue. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Je vais dire quelque chose ici. Arrêtez votre légalisme. Arrêtez vos œuvres de la chair. Jésus lui-même a dit, je ne fais rien à moins de voir le Père faire. Arrêtez. Dieu ne recherche pas des religieux. Il recherche une relation où il peut, avec nous, où il peut nous remplir de sa gloire. C'est un don gratuit de Dieu. Paul continue au verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Incroyable, hein? Mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Voyez-vous, nous devons être saisis dans la plénitude de la gloire de Dieu en Christ. Je répète, nous devons être saisis, devenir un de la plénitude de la gloire de Dieu en Christ. Pas enlever de la terre. Retourne à ce tantôt. Nous sommes appelés à être à l'image parfaite de notre Père céleste par son esprit en nous. Lisons Genèse, chapitre 1. Je vais vous montrer certaines choses aujourd'hui que vous n'avez peut-être jamais remarquées. Genèse 1, versets 26 à 27 commence. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et dans verset 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image. Et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Retenez le mot créa à son image. Lire maintenant verset 31 jusqu'au chapitre 2, verset 3. Dieu vit que ce qu'il avait fait
Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y a eu un soir, et il y a eu un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Est-ce que tout est achevé? Moi bien maintenant. Dieu acheva au 7e jour son œuvre, qu'on appelle le jour du Seigneur. Il avait fait. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Pensez au sabbat que nous devons honorer. Maintenant, lisons Genèse 2, où Genèse 2 devrait commencer, en réalité, versets 4 à 7. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Voyez-vous, dans le chapitre 1 jusqu'au verset 2, 3, nous avons tout ce que Dieu va faire. À partir de Genèse 2 jusqu'au livre de Révélation, Dieu nous explique comment il va faire, comment il va accomplir ce qu'on vient de lire. Donc, c'est pour la raison où, à Genèse chapitre 2, verset 4 à 7, on commence à lire « Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel, moi bien verset 7, l'Éternel Dieu forma, pas créa, forma l'homme de la poussière de la terre, non à son image. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant, pas un esprit vivifiant créé à l'image de Dieu, mais un être vivant. Vous savez ce que ça veut dire, ça, un être? Un animal vivant. Alors, là, je viens d'en faire sauter quelques-uns. Relisons chapitre 1, Corinthiens 15, 45 à 50. Relisons-le. Avec ce qu'on vient de lire. C'est pourquoi il est écrit le premier homme Adam, formé de la terre, devint une âme vivante. Le dernier Adam, créé à l'image de Dieu, l'image de Dieu étant Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant. Comme ça me suit. Le deuxième Adam est Jésus-Christ lui-même. Qui est le deuxième Adam. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Christ en nous est l'espérance de la gloire. Comprenez-vous saisir? La gloire, quelle gloire? La gloire de Dieu en nous, la manifestation de Dieu en nous, comme enfants de Dieu, créés à l'image de Dieu. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi le céleste. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Jésus-Christ. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à Nicodème, à moins de naître de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. En Jean chapitre 3, il faut naître de nouveau, de l'esprit, doué d'esprit. Paul continue au verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Ne nous mourrons pas tous, mais tous seront changés en parlant saint ici. En un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Cela est le vrai enlèvement. Pas pour s'évader, pour
mais pour détruire les forces des ténèbres et établir le royaume de Dieu sur la terre. Nous sommes appelés à être enlevés en Christ, saisis en Christ, pour établir le royaume de notre Père sur la terre. Dans les prochaines vidéos, nous commencerons à étudier comment l'Esprit de Christ en nous transforme d'une belle lune, hein, comme les étoiles dans le ciel, qui éliminent la noirceur, la nuit, pour devenir un soleil pur, un soleil brillant, couvrant la terre de la lumière de Dieu, de la gloire de Dieu. Hein? Délivrant ainsi toute la création de la corruption pour manifester la gloire de Dieu dans cette création. Raison, Romains 8, verset 19 à 21. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pas de la création de Dieu, mais des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vérité, non de son gré, mais à cause de celui qui a soumis. Avec l'espérance qu'elle aussi, toute la création, sera affranchie de la servitude de la corruption que le péché a amené dans le monde, que Satan a amené dans le monde, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, s'il faut que vous réécoutiez cette vidéo aujourd'hui, faites-le. C'est la première fois que vous entendez des choses comme je viens de dire aujourd'hui. Faites-le. Notre avenir est extraordinaire. Nous avançons vers un temps où la guerre va se produire, où Dieu va se révéler plus que jamais à travers son corps, détruisant les ténèbres, détruisant les forces des ténèbres. C'est pour la raison que nous sommes appelés à aller partout, à travers toute la création, pour révéler la gloire de Dieu. Influence la création par l'Esprit de Christ, pas par notre chair. Notre chair ne pourra jamais, jamais, jamais vaincre l'ennemi. Arrêtez. Mais suivez Christ. Si vous n'avez pas reçu Christ dans votre vie, hein, comment est-ce qu'on reçoit ça? Premièrement, on se repent. Veut dire, on se tourne. Je ne vis plus selon ma chair. Je veux vivre selon l'Esprit de Christ en moi. Donc, je me fais immerger, baptiser en Christ. Comme j'ai déjà dit, sans repentance, il n'y a pas de baptême. On peut vous mettre dans l'eau tant que vous voulez, mais là, on se repent pour vivre en Christ. Le baptême, par exemple, je meurs à mon ancienne vie pour vivre maintenant en Christ. Et alors, on reçoit l'Esprit de Christ. Si vous n'êtes jamais repenti, faites-le. Et Seigneur, je ne veux plus vivre selon ma chair. Vous allez chuter, on chute là. Mais le Seigneur va vous soutenir. Il va vous convaincre. L'Esprit de Christ va vous convaincre de péché. Il va vous convaincre de jugement. Il va vous convaincre. Il va vous convaincre. Il va vous convaincre surtout de la beauté de la gloire de Dieu. Et qui vous êtes en lui. Prions. Père, je te remercie énormément que nous rentrons dans une ère, dans un temps où on voit la noirceur se lever. Elle est déjà défaite en Christ. L'ennemi est déjà défait. Nous savons que tu as laissé l'ennemi sur la terre pour nous apprendre à combattre l'ennemi, à avancer ton royaume. Seigneur, que vraiment, que notre prière soit vraiment la prière que Jésus nous a enseignée. Seigneur, on veut que ton nom soit sanctifié, glorifié, manifesté, révélé dans toute ta création. On veut que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui le pain qui vient du ciel. Révèle en nous la volonté de ce que tu veux faire à travers nous, puis qu'on puisse marcher avec toi et voir ta gloire se manifester partout, à tous les endroits, toutes les sphères de la société. Père,
C'est un jour nouveau qui se lève. Comme tu me dis, il y a 6 ans, c'est un jour nouveau. L'heure est venue pour que nous, la lune que tu trouves belle, ton époux, les étoiles en possession, deviennent le soleil brillant, détruisant toute noirceur. Soit glorifié. Amen et amen. Je vous encourage sincèrement à écouter cette vidéo. J'ai dit des choses, je sais qu'ils peuvent être, comme j'ai dit la première fois, mais qui sont nécessaires dans les temps qu'on vit. Surtout les vidéos que vous suivez sont très, très, très importantes pour comprendre comment l'Esprit de Christ en nous, pas nous dans notre chair, va nous saisir pour nous amener dans sa gloire si nous voulons, si nous saisissons que la seule façon, c'est de mettre nos yeux sur la gloire de Dieu. Passez une belle journée. Soyez encouragés. Les temps à venir vont être pour certains, moi je dirais ça, des, des, des raisons malheureusement, lisez Matthieu chapitre 24. Plusieurs vont chuter parce qu'ils ne sont pas prêts. Plusieurs vont quitter parce qu'ils ne sont jamais repentis pour vous manquer. L'heure est venue, les enfants de Dieu, de briller ensemble comme une armée puissante pour la gloire de Dieu. Passez une belle journée.